Bonjour à toutes et à tous, ici Tristan Cotarbal dans Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'Insider Tricks dans un cadre tout particulier puisque je suis à Argelès dans le sud de la France pour 2 semaines, ce sont mes vacances. Mais j'ai trouvé que c'était l'occasion de changer de cadre pour avoir une vidéo plus sympathique. Je tiens à préciser cette fois que je vais pas faire comme les épisodes précédents où je montrais des vidéos d'autres personnes qui faisaient les acrobaties. Cette fois c'est moi que vous allez voir. Et je trouve ça plus sympathique que ce soit moi, puisque ça, moi ça me permet de, ça me simplifie un peu le montage, puisque du coup à chaque fois je dois aller chercher sur internet les vidéos tout ça. Et en plus ça vous permet de voir à peu près mon niveau et je trouve que c'est une bonne chose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du coup ce troisième épisode comme je le disais, et on va parler Webster Side Flip et Frisbee. Ok, donc maintenant que vous avez vu ces deux figures, nous allons pouvoir les analyser. C'est parti. Ok, donc on va tout de suite commencer par le frisbee. Alors vous avez vu à quoi il ressemblait, et si vous avez bien observé, la manière de le lancer devrait vous rappeler quelque chose. L'épisode précédent, nous avons vu le butterfly twist et le dragonfly twist, mais nous avons aussi vu un mouvement au début, mais très brièvement, qui était le butterfly kick. Et bien le frisbee est une autre variante du butterfly kick. En fait, c'est un butterfly kick groupé. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que la manière de le lancer, c'est toujours avec le U-shape, donc on descend et on remonte. Sauf que là, on va venir incliner un peu plus le torse à la manière d'un aérial. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est qu'un aérial. Et donc de cette manière, on vient en quelque sorte grouper l'aérial. Et ce qui fait que le momentum est donné par la jambe qui va lifter vers le haut et le corps qui va se redresser un peu. Dans le cas de l'aérial, c'est pas le corps qui remonte, ce sont les épaules qui remontent. Et donc du coup, pour l'aérial, la jambe vient se lever beaucoup plus haut. En fait, au lieu d'être sur un axe comme ça pour le B-kick, on vient se retrouver sur un axe qui sera incliné comme ça. Et donc du coup, la jambe va venir lifter et le torse va rester un peu vers le bas. Et c'est les épaules qui vont remonter lorsqu'on sera en bas. Et la variante que je vous ai montrée, je viens donner un petit kick. Alors, ce petit kick, il n'est pas dur à faire avec le frisbee. Puisqu'en fait, lorsque vous faites le butterfly kick, vous faites 1, 2. Et donc là, vous avez juste à faire le U-shape, 1, groupe, 2. Et ça donne cette allure de proto side flip, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un frisbee pied décalé sur une base d'aérial. On va juste appeler ça un frisbee pour simplifier le tout. Donc maintenant qu'on a vu un peu à quoi ressemblait le frisbee, je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté du side flip. Donc alors maintenant nous allons voir le Webster side flip. Alors on va faire comme pour tout à l'heure, on va regarder la vidéo en détail. Alors dans un premier temps, je fais la course d'élan, je viens lancer un kick, je viens lifter ma jambe, puis je viens faire le mouvement de balancer avec mes bras tout en essayant de remonter mon torse, et je viens grouper au niveau des tibias, et lorsque ma rotation est quasiment terminée, je viens dégrouper et kicker avec une jambe. Alors, ça ressemble, quand on le dit comme ça, beaucoup au frisbee, mais la principale différence s'effectue dans le torse. Mais d'abord, nous allons voir une différence qui est peut-être plus frappante. Cette différence qui est plus frappante, c'est le setup. Alors le setup du frisbee, comme on l'a vu précédemment, c'est le U-shape. Alors que le setup du Webster side flip, c'est le même setup que pour un Webster normal, c'est le lift and push. Alors je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. En fin de compte, il faut réussir à aligner de manière conjointe le fait de lancer sa jambe derrière, donc de faire comme ça, boum, avec le fait de sauter. Et c'est ce qu'on appelle du lift and push. Tu liftes ta jambe derrière et tu pousses avec l'autre pour gagner de la puissance. Et le lift va te donner de la rotation et le push va te donner la puissance qui peut t'aider à gagner de la hauteur. C'est là la petite différence qui change au niveau du setup et qui changera aussi au niveau mentalement. Ensuite, la principale différence, comme je disais, c'est le torse. Et cette différence crée un écart de difficulté entre les deux figures. Puisque pour le frisbee, je viens garder mon torse au bas du sol, avec un œil toujours sur le sol. Et c'est pour ça que cette figure est vraiment sympa pour les débutants. Mais on reviendra là-dessus après. Tandis que pour le Webster side flip, je viens essayer de monter mon torse. Parce que c'est en montant mon torse que je vais pouvoir gagner de la hauteur et avoir assez de puissance, de rotation, de hauteur pour rendre ça fluide. Et c'est là la grande différence entre ces deux figures et qui met un écart entre les difficultés, comme je l'ai dit. Ok, donc pour conclure, je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux figures pour troisième vidéo et de pourquoi essayer d'avoir fait un Webster side flip décalé, ce genre de choses.
Tout simplement parce que le frisbee, c'est un mouvement qui se base sur un autre mouvement qui est simple, le butterfly kick. Et en le travaillant un petit peu, en essayant de le rendre plus fluide, en essayant d'y ajouter quelques variantes, en modifiant un petit peu son fonctionnement même, en trifouillant le move, on peut réussir à faire quelque chose comme le frisbee que j'ai actuellement et que je trouve, personnellement, que je trouve plutôt stylé. Mais alors, pourquoi le comparer à Webster side flip, pied décalé? Bien tout simplement parce que ces deux figures sont toutes les deux des figures de parcours freerun, mais ont une différence de difficulté. Le Webster side flip est plus difficile à faire qu'un frisbee, parce qu'un frisbee se base vraiment sur des fondamentaux qui sont très simples. Il n'y a pas besoin d'avoir une extrême puissance, il n'y a pas besoin d'avoir une coordination parfaite de ses mouvements. Il faut vraiment juste le sentir et on a toujours le contact visuel sur le sol, et c'est ça qui est important. Lorsqu'on débute toutes ces acrobaties, parfois on a un peu peur de tourner dans tous les sens, et le fait d'avoir un contact visuel avec le sol, eh bien, ça permet de débloquer des mouvements qui peuvent être jolis tout en gardant une certaine simplicité. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que certes, il y a beaucoup d'acrobaties qui sont très impressionnantes, qui sont très difficiles techniquement, mais vous pouvez aussi vous faire des choses qui ressemblent à ces acrobaties très impressionnantes avec des mouvements plus simples. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche si vous avez envie pour suivre cette série de vidéos sur les tricks. Je vous invite aussi également à lâcher votre pouce bleu en essayant de ne pas bafouiller, parce que là c'est ce qui se passe. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, peut-être un prochain tutoriel ou un nouvel épisode d'Inside the Tricks, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, ciao.